Masechet Choulin, résumé du Daf Ayin Vav. Ce Daf va traiter la patte d'une vache ou d'un animal qui a été coupé, à partir de quelle hauteur c'est taref, et où est-ce que, si ça a été coupé, c'est pas taref. Donc la Mishnah dit comme ça. Si les pattes arrière, donc de l'animal, de la vache, disons, ont été coupées, si ça s'est passé au-dessus de l'arkuba, on verra tout de suite de quoi il s'agit. Si ça s'est passé en dessous de l'arkuba, c'est kasher. Au-dessus de l'arkuba, c'est pas soul. De même, si le tomet agidin, donc l'endroit où se rencontrent les tendons, a été coupé, c'est aussi pas soul. Si, troisième cas dit la Mishnah, si l'os a été coupé, du moment qu'il est couvert, le rov de l'os est couvert de chair, ça, c'est kasher. Sinon, c'est interdit. Et là, la Gemara explique de quel arkuba il s'agit. Donc, l'arkuba, c'est les articulations de la patte. Et il faut savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit sachant qu'il y a 3 os dans la patte, est-ce qu'il s'agit de l'endroit, l'arkuba, qui est entre le premier et le deuxième os, ou entre le deuxième et le troisième os? Et là, justement, la Gemara ramène une marloquette. Selon un avis, tout ce qui est, selon un avis, il s'agit donc de l'arkuba, l'arkuba d'en dessous, la deuxième arkuba donc. Si c'était coupé juste au-dessus de l'arkuba, c'est donc interdit, en dessous c'est permis. Et un deuxième avis qui dit que non, il s'agit de la première arkuba. Et donc la Mishnah dit qu'en dessous de l'arkuba, si ça a été coupé, eh bien ça devrait être permis, sauf si ça a touché le tomet agidin, malgré qu'il est plus bas, c'est quand même si ça a été coupé là-bas, c'est interdit, comme ce que la Gemara explique justement, que dans les tréfotes, on ne peut pas faire un kalvachomer en disant si ça a été coupé plus haut, ça aurait été taref. Pardon, ça aurait été kasher, et plus bas c'est taref, comment est-ce possible? On pose pas de question pareille, parce que dans les tréfotes, c'est comme ça. C'est ça la nature de la vache, qui fait qu'au tomet agidin, il y a plus de vie. Donc si le tomet agidin a été touché, ça sera taref, et si ça a été coupé même plus haut que ça, c'est kasher. Donc il n'y a pas à s'étonner. Ensuite, la Gemara ramène encore une autre version du premier avis, qui dit qu'il s'agit non pas de l'arkuba d'en dessous, mais l'arkuba du dessus, la première arkuba. Et la Mishnah vient dire comme ça. Si ça a été coupé après la fin du deuxième os, bien en dessous de l'arkuba, c'est kasher. Si c'était coupé au-dessus de la première arkuba, c'est taref. Si c'était coupé dans l'arkuba elle-même, ça dépend. Si ça touchait le tomet agidin, c'est taref, mais si c'était coupé un peu plus haut, c'est kasher. Donc lui, il pense pas selon cette version-là, il pense pas comme le deuxième avis, effectivement. Maintenant, la Gemara demande, qu'est-ce que le tomet agidin? On a 4 auteurs différentes, 4 avis différents, pour expliquer ce que c'est que le tomet agidin. Donc, sachant que le tomet agidin, les tendons sont attachés, sont collés à l'os, et un peu plus haut que ça, ils commencent à se séparer et à rentrer dans la chair. Donc, premier avis dit que le tomet agidin, c'est au-dessus de l'os, là où ça commence à se séparer. Enfin, au-dessus de l'os, jusqu'à là où ça commence à se séparer. Deuxième avis qui dit non, l'endroit qui est collé à l'os, malgré qu'il est encore plus bas, c'est quand même le tomet agidin. Si ça s'est coupé là-bas, c'est tarif. Troisième avis qui descend encore plus bas et qui dit tout ce qui est au-dessus du harcom, qui est un petit os, eh bien, ce qui est au-dessus de ce harcom-là, c'est tomet agidin, malgré que c'est encore plus bas que le deuxième avis qui disait qu'à l'endroit où c'est collé à l'os, ça s'appelle tomet agidin. Là, c'est encore plus bas que ça, et c'est quand même taref. Il y a un quatrième avis qui a été repoussé, qui voulait dire même à la hauteur du harcom, pas juste au-dessus du harcom, mais même à la hauteur du harcom, c'est aussi tomet agidin. La Gemara ensuite explique combien est la zone du tomet agidin. Donc la Gemara dit, ça fait, dans les taureaux, c'est une taille de 4 doigts, et dans les dacotes, donc dans les moutons, eh bien, ce qui est les guidines qui sortent de la chair, qui dépassent un peu, donc qui sont visibles de l'extérieur, et qui sont durs, et qui sont épais, et qui sont blancs, ça c'est les guidines. Sinon, c'est pas le tomet agidin. Ensuite, la Gemara elle revient au tomet agidin. Il y a 3 guidines, 3 tendons il y a dans les vaches, dans les animaux, un épais et 2 fins. Et la Gemara elle ramène une marloquette. Dans le cas où l'épais ou les fins a été coupé, ou bien ont été coupés, est-ce que c'est taref? Parce que l'épais c'est le plus important et les fins sont 2.
Ou au contraire, c'est cachère parce que quand les seins ont été coupés, il me reste l'épée. Et quand le tendon épais a été coupé, eh bien, il me reste les deux seins qui sont plus nombreux. Donc, je peux me suffire de eux aussi. Donc, on a une marloquette. Est-ce que dans les deux cas, c'est taref ou dans les deux cas, c'est cachère? Dans les oiseaux, on a 16 guidines. Et dès qu'il en manque un, c'est fini. C'est taref. Ensuite, la Gemara, elle rentre dans l'épaisseur des guidines. Combien d'épaisseur dans les guidines a été coupé pour dire que ce soit taref? Sachant qu'on a dit que si le rov a été coupé, c'est taref. De quel rov il s'agit? Donc, soit il s'agit du rov d'un seul, c'est déjà taref. Soit il s'agit, même si un a été coupé entièrement, il en reste deux, c'est bon. Soit on dira même que le rov des trois ont été coupés puisqu'il reste un petit peu de chaque, c'est caché. Ensuite, la Gemara, elle continue dans la Mishnah. Donc, on a vu que si l'os a été coupé, du moment qu'il est couvert d'une majorité de chair, c'est bon, c'est caché. La Gemara, elle ramène une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, c'est-à-dire, dans le cas où ça a été coupé en dessous de la Harkouba, selon tout le monde, si le rov de la chair a été coupé, l'os est interdit, la vache est permise. Si ça a été coupé par contre au-dessus de la Harkouba, là on a une marloquette. Selon Rav, l'os et la vache sont interdits. Selon Shmuel, l'os et le membre qui était le membre pendant, il est interdit, mais la vache, le reste de la vache est permis. La Gemara ensuite s'étonne un peu sur Shmuel, un membre aussi important qui va à la poubelle et tu dis que la vache elle est permise. Ensuite, la Gemara elle objecte, en fait, entre-temps, la Gemara elle ramène que d'Eretz Israël on a envoyé une fois que la halakha elle est comme Rav, une fois que la halakha elle est comme Shmuel, une troisième fois on a ramené encore un message qui disait que la halakha elle est comme Rav, c'est-à-dire que si le membre a été coupé au-dessus de la Harkouba, tout est interdit, et la vache et le membre, et simplement, et le membre, il est non seulement interdit, mais même il est tamé. Et sur ça, la Gemara elle s'étonne beaucoup. Comment dire qu'il est tamé? Pourtant la shrita, elle devrait le purifier. Et la Gemara elle reste sur cet étonnement, donc on dirait que vraiment il faut dire que la shrita elle purifie le membre. Ensuite, la Gemara dit que la halakha elle est justement comme Rav, et même Shmuel a changé d'avis. Donc la halakha elle est comme Rav, que si c'était coupé au-dessus de la Harkouba, eh bien, tout est interdit. Et le membre et la vache. Ensuite, la Gemara elle termine par la question si l'os a été cassé, qu'il est sorti du corps de la vache, et donc là, s'il est couvert de chair et d'os, si le rov est couvert de chair et de peau, c'est cachère. Sinon, c'est interdit. Et la Gemara dit de quelle chair il s'agit, quelle est la partie de l'os qui doit être couvert de chair, soit l'épaisseur, soit le tour de l'os doit être couvert de chair, et l'épaisseur ne nous intéresse pas. Et donc la Gemara dit on craint les deux avis. Il faut vraiment que le rov et de l'épaisseur et du tour de l'os soit couvert de chair pour le permettre.